Shalom, 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 shalom. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Que Dieu te bénisse cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à inviter les gens. Sois connecté à ce direct qui doit te bénir. Sois connecté à ce direct qui doit te bénir. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à partager à plusieurs personnes. Sois connecté. Sois connecté, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Sois connecté au nom de Jésus-Christ. Sois connecté au nom de Jésus-Christ. Sois connecté au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en direct? Si tu es en direct, signale-toi, bien-aimé. Pendant que tu le fais, tu es béni. Et commence à partager aux uns et aux autres. Commence à partager aux uns et aux autres. Pendant que tu vas le faire, le Seigneur Jésus-Christ ne cessera de t'accorder ses bénédictions, ses faveurs et ses grâces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si le son est bon, que quelqu'un me signale franchement. Si le son est bon, tu me signales, bien-aimé. Si le son est bon, tu me signales. Si le son est bon, tu me signales. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Voici un direct qui va beaucoup te bénir cet après-midi. Un direct qui doit te bénir beaucoup à cet après-midi. Il faut passer ce direct à plusieurs personnes. Partage ce direct. Partage ce direct. Partage ce direct pendant que tu vas le faire, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Partage ce direct si tu es connecté. Signale-toi, bien-aimé. Signale-toi que tu es béni. Signale-toi que tu es béni. Signale-toi que tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Signale-toi que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On doit déjà lancer notre direct, bien-aimé. On veut déjà aller dans les choses, entrer dans les choses très sérieuses. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Voilà, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur Jésus t'accorde sa grâce, que Dieu te fortifie, qu'il manifeste sa puissance dans ta vie cet après-midi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notre thème de cet après-midi, bien-aimé, comment faire le choix de ses relations? Comment faire le choix de ses relations? Quelle est la relation dans laquelle tu t'engages? Quelle est la relation dans laquelle tu vis? Parce que la relation de chacun détermine également le genre de vie que tu dois vivre également. Je veux que tu sois connecté et que tu partages ce direct. Je veux que tu sois connecté et que tu partages ce direct au nom de Jésus-Christ. La relation de chaque personne est la chose idéale qui doit déterminer également qui tu es et partout où tu peux te trouver. Lorsque tu marches avec des personnes, leur vie doit également refléter une partie de ta vie. Quelles qu'en soient les circonstances, leur vie doit refléter une partie de ta vie. Je ne sais pas avec qui tu marches, je ne sais dans quelle relation tu vis, parce que lorsqu'on parle de la relation ici, bien-aimé, on parle de la relation, il y a plusieurs types de relations, mais je veux m'hasarder à partager avec vous 4 types essentiels, 4 types de relations essentielles
très fondamentale qui doit peut-être t'amener à connaître avec qui tu vis, avec qui tu marches et ce que toi-même tu es. Donc la relation avec laquelle tu vis, détermine également la qualité de la personnalité dont tu es. Quel est le choix de ta relation, bien-aimé? Quel est le choix de ta relation? Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté, que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a 4 types de relations. Il y a la première relation, qui est ce qu'on appelle la relation familiale. Il y a l'autre deuxième type de relation, qu'on appelle la relation amicale. Il y a une autre troisième type de relation, qu'on appelle la relation amoureuse. Il y a une autre quatrième type de relation, qu'on doit appeler la relation de connaissance. Alors, quelle est la relation dans laquelle tu vis? Tu dois savoir faire le choix de ta relation dans la famille. Tu dois savoir faire le choix de ta relation avec tes amis. Tu dois savoir faire le choix d'une relation amoureuse dans laquelle tu veux engager avec quelqu'un ou bien quelqu'une. Tu dois savoir faire le choix de la relation d'une connaissance. Ah oui, ce sont des choses très importantes. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut se retrouver en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu peux te retrouver en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre parce que sa vie doit refléter ta vie. Et pourtant, peut-être, si sa vie n'est pas une bonne vie, ça doit également affecter ta vie. Et tu vas te retrouver en train de vivre la vie d'une personne qui n'est pas la tienne. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Partage ce direct, tu es béni, bien-aimé. Partage ce direct, tu es béni, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je vais te dire, en ce qui concerne la relation familiale, nous pouvons avoir des personnes dans notre famille, des personnes que nous pouvons côtoyer. Mais il faut que ce soit des personnes qui peuvent partager un même point d'avis, qui peuvent partager un accord intime avec chacun de nous. Parce que lorsque tu es dans une famille où tu vis avec des hypocrites, tu es dans une famille où tu vis avec des personnes qui ne peuvent pas marcher selon ta vision ou bien selon tes conseils ou bien selon tel que Dieu t'a créé. Tu peux te retrouver en train de t'égarer loin de la famille. Tu peux te retrouver en train de faire des choses que certaines personnes l'ont fait et qui sont clouées. Et il y a dans certaines relations qu'on appelle la relation familiale que plusieurs personnes dans la famille peuvent t'amener à ne pas vivre même ta vie normale. Et il y a certaines personnes dans la famille avec qui tu peux partager certains secrets, mais tu t'en rends compte que tu n'avances pas parce que plus tu causes avec ces genres de personnes dans la famille, ce sont les gens qui vont conspirer contre toi quelque part pour chercher comment ils vont faire pour t'enterrer. Voilà pourquoi même dans toute relation qui nous concerne dans nos familles, tu dois savoir avec qui marcher dans la famille. Tu dois savoir avec qui partager tes choses dans la famille. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille que tu vas te permettre de partager chaque chose qui t'appartient avec n'importe qui. Tu peux être né d'une famille, mais vous n'aviez pas les mêmes cœurs, ni les mêmes pensées, ni les mêmes façons de vivre. Parce que ta façon de vie peut être différente de celle des autres. Mais si c'est que tu ne te conformes pas selon le plan de Dieu et que tu dois chercher à introduire n'importe qui dans ta famille, dans ton cercle, tu peux te retrouver en train de vivre une vie éloignée de la vie prédestinée par Dieu qui te concerne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, si tu es là, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Tu peux te retrouver en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Pourquoi certaines personnes aujourd'hui ont échoué à cause de certaines relations familiales? Oui, certaines personnes ont échoué à cause de certaines relations familiales. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes. Et en faisant confiance à certaines personnes dans la famille, elles se sont dit qu'elles sont en train de se confier aux bonnes personnes. Non, peut-être tu peux te confier dans la famille, que la personne avec qui tu peux te confier, c'est même la personne là qui est prête à t'enterrer. Parce que la Bible dit que c'est ta propre chaussure parfois même qui peut te percer la chaussure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans sa parole qu'aucun homme ne peut être bien reçu dans sa famille. Aucun homme ne peut être bien reçu dans sa famille. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa famille. Tu peux être quelqu'un que Dieu a mandaté, que tu es béni dans ta famille. Plus tu permets à certaines personnes d'entrer dans ton cercle intime, c'est ces mêmes personnes qui peuvent te déstabiliser.
Voilà pourquoi, pour permettre dans la famille à certaines personnes d'entrer dans ta vie sentimentale, d'entrer dans ta vie professionnelle, de connaître certaines choses en ce qui te concerne, tu dois beaucoup user de discernement. Tu dois beaucoup user de discernement. Tu dois beaucoup vérifier, connaître quelles sont leurs intentions, quel est leur sentiment à ton égard, qu'est-ce que ces personnes pensent à ton évolution ou bien à ton bonheur. Parce que ce n'est pas parce que tu es béni ou bien que tu évolues dans la famille que tout le monde doit t'apprécier. Non. Tu peux être béni dans une famille, mais même certaines personnes peuvent t'apprécier par hypocrisie. Voilà pourquoi tu dois savoir discerner certaines personnes avec qui tu dois causer des choses réelles qui te concernent dans la famille. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, ici, nous parlons du premier point en ce qui concerne la relation familiale. Avec qui causes-tu dans ta famille? Avec qui partages-tu des choses essentielles qui t'appartiennent dans ta famille? Tu dois être franchement tu dois avoir un discernement très profond en ce qui concerne cela. Sinon, tu peux te retrouver en train d'échouer dans ta vie. Tu peux te retrouver en train d'échouer dans ta vie. Tu peux te retrouver en train d'échouer parce que tu t'es permis à expliquer certaines choses ou bien à exposer ta vie à n'importe qui sans discernement. Dans la famille, ce que je vais te dire cet après-midi, il faut discerner les gens avec qui tu dois aborder les sujets qui t'appartiennent. Tu dois discerner avec qui causer des choses sérieuses qui t'appartiennent. Voilà ce que le Seigneur me met à cœur de te dire cet après-midi. Ce n'est pas tout le monde dans ta famille qui sourit avec toi, qui veut dire que cette personne est avec toi. Ce n'est pas parce qu'ils vont montrer leurs dents blanches que cela doit déterminer que leur cœur est aussi blanc envers toi. Non, ils peuvent avoir montré les dents blanches, c'est-à-dire les dents blanches envers toi, mais leur cœur est noir envers toi. Tu dois savoir user de discernement pour mieux connaître cela. Et je pense qu'à la fin de ce message, je vais t'expliquer comment tu vas discerner des personnes malveillantes ou bien des personnes qui ont des pensées contraires à ta pensée, des personnes avec qui tu peux également partager certains points dans la famille. C'est un secret que je veux partager avec toi cet après-midi. Ah, si tu dis Amen, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dis Amen et tu partages. Dis Amen et tu partages. On va continuer. Dis Amen et tu partages. On va continuer. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avions une autre seconde relation ici, bien-aimée, qu'on doit appeler ici la relation amicale. La relation amicale. Quel est le genre d'amis? Parce que lorsqu'on parle de la relation amicale, c'est des personnes qui nous entourent, des personnes qu'on peut fonder quelque chose de sérieux avec eux, en dehors même de notre famille. Excusez, en dehors de notre famille. Lorsqu'on parle ici de la relation amicale, c'est l'ensemble de personnes qui peuvent nous entourer, avec qui nous pouvons partager certaines choses sérieuses nous concernant, mais et que ces personnes ne font pas partie des liens, amen, hein, des liens familiaux. Mais ce sont des connaissances que nous pouvons aussi entreprendre comme ça. Mais pour avoir ce genre de relations, tu dois savoir discerner quelle catégorie d'amis avec qui tu vas marcher. Ta vie peut être polluée aujourd'hui en fonction du genre d'amitié que tu as. Écoutez, bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Somme chapitre 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cela veut dire ici, bien-aimé, si tu as des amis qui ont l'habitude de se moquer des gens, tu dois également épouser ce qu'on appelle l'esprit de moquerie. Tu vas te retrouver en train de te moquer des uns et des autres. Et lorsque tu épouses cette mentalité, même toi également, tu dois vivre les moqueries dans ta vie. La qualité d'amis que tu as doit aussi déterminer ce que tu dois manifester. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et la Bible dit également quelque part que une mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Quel est le genre d'amis avec qui tu marches, bien-aimé? Quel est le genre d'amis avec qui tu marches? Si tu marches avec des mauvaises personnes, ne sois pas surpris